Monsieur le Premier ministre, récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, le CNT a procédé à la présentation de l'avant-projet de la Constitution. Cela a suscité beaucoup de débats, une avalanche de réactions dans la cité, tant chez les acteurs politiques, mais aussi les acteurs de la société civile. Mais aujourd'hui, il y a des inquiétudes, puisque selon des acteurs politiques, notamment les forces vives, les engagements contenus dans la charte de la transition n'ont pas été réitérés. Aujourd'hui, certains craignent que le général ne soit candidat à la prochaine présidentielle. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer? Est-ce que les engagements pris le 5 septembre 2021 seront respectés? Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir un texte fondateur d'une république pacifiée, réconciliée et tournée vers le développement qui permettra l'équilibre, l'inclusion de l'ensemble des communautés de ce pays, de la manière de telle sorte que demain ou après-demain, que la gouvernance soit une gouvernance apaisée, innovante, démocratique. Est-ce que ce n'est pas cela qui devrait mobiliser les énergies et les intelligences que de passer son temps à dire est-ce que X va être candidat ou Y va être candidat? Il faut savoir discerner ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Une constitution doit être impersonnelle. Et par conséquent, le moment venu, chaque citoyen remplissant les critères pourra faire acte de candidature. Et chaque citoyen qui remplirait les conditions. Bien entendu. Y compris le général. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, le peuple souverain décidera de l'homme ou de la femme qui présidera à ses destins. Alors, Monsieur le Premier ministre, parlons à présent de la gouvernance. Où en est-on avec le projet sur les EPA pour la rationalisation des ressources? La question est toujours d'actualité. La question est toujours d'actualité parce que c'est une mesure qui doit permettre une rationalisation au sein de nos administrations. D'ores et déjà, le feu vert a été déjà acté par le président de la République. Il y a des questions d'ajustement. À l'heure actuelle, sur les 28 ministères, nous avons un accord, par exemple, sur 10 ministères. Le reste, d'ici la fin du mois, ça va être terminé afin qu'on officialise les mesures qui vont être opérationnelles d'ici la fin de l'année pour que le budget de 2025 prenne en compte les changements structurels qui interviendront au niveau des ministères. On peut avoir une idée par rapport au nombre de EPA maintenus? Non, vous savez, il y a des mesures d'ajustement comme je viens de le dire. Il y a déjà des accords par rapport à une dizaine de ministères clés. Le reste des ministères, le processus de concertation continue et je peux vous dire, je ferai tout pour que d'ici la fin de ce mois, que tout soit finalisé. Monsieur le Premier ministre, puisqu'on parle de la gouvernance, je voudrais inclure cette question relative à la gouvernance énergétique qui vous tient à cœur. C'est que quand vous êtes arrivé avec le bateau Tilk, vous avez dit que l'option était coûteuse. Finalement, le bateau est revenu. Qu'est-ce qui a prévalu à ce choix? Et pour une question de transparence, est-ce que vous pouvez dire aux Guinéens combien ce contrat coûte aux contribuables? C'est pas ça qui intéresse les Guinéens. Ce qui intéresse les Guinéens, est-ce qu'ils ont du courant? Est-ce que la desserte est satisfaisante? Et je pense que depuis quelque temps, la desserte est satisfaisante. Mais pas n'importe quel prix, monsieur le Premier ministre. Ce qui est le plus important, la population a, dans les conditions actuelles, une certaine desserte qui peut satisfaire à ses besoins. Nous ne nous arrêtons pas là. L'action du gouvernement, c'est d'apporter des solutions. Et bien entendu, les solutions qui doivent être apportées doivent être des solutions les moins coûteuses pour la collectivité nationale et de ce point de vue, nous veillons à ce que cela soit ainsi. Nous n'allons pas nous éterniser à avoir des moyens
qui vont coûter très cher pour la collectivité nationale. C'est raison de plus, nous avons un sursis avec l'interconnexion avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire et l'arrivée de ce bateau de centrale électrique pour nous permettre, pour le court terme, de décliner et d'opérationnaliser d'autres mesures de moyens pour nous permettre, d'ici 10 mois, d'avoir une capacité de production électrique qui ferait qu'on sera au-dessus de nos besoins. Et c'est à cela que nous nous sommes attelés à l'heure actuelle. Et je peux vous dire que l'objectif, dans les 10 mois à venir, c'est d'avoir une production interne équivalente à 1,2 gigawatts d'électricité. Donc, si nous, nos besoins plafonnent à l'heure actuelle autour de 600 mégawatts, d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire d'ici 1 an, la Guinée sera en capacité d'avoir une production excédentaire sur le plan de la production. Maintenant, la production ne suffit pas. Nous allons régler la question des transports, nous allons régler la question de la gouvernance, de la structure de l'électricité pour que les subventions abyssales qui ont plombé l'économie de ce pays pendant plusieurs dizaines d'années, que cela soit changé avec une société d'électricité ou une gouvernance de l'électricité qui permettra la rentabilité ou au moins zéro subvention dans un moyen terme en ce qui concerne ce secteur vital pour tout développement. Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à cette question que votre gouvernement parle beaucoup plus de développement que de retour à l'ordre constitutionnel? Les deux vont ensemble. Et je crois dire, si vous observez bien, nous marchons sur 3 piliers. La question politique, la question économique et la question sociale. C'est comme votre corps. Le cœur ne peut pas fonctionner si l'estomac ne fonctionne pas. Et le cerveau, s'il n'est pas bien irrigué, il va de soi que ça ne peut pas aller de la manière la plus sereine. En d'autres termes, les 3 piliers vont ensemble. Et sur chaque pilier, il y a des activités majeures qui sont en train d'être poursuivies. On ne peut pas abandonner le développement parce que sinon, on ne pourra pas réussir à avoir la stabilité et la cohésion. Donc, c'est comme le corps humain. Donc, parler d'un aspect, ne pas parler de l'autre, ce n'est pas important. L'essentiel, est-ce que l'action engagée contribue à faire marcher l'ensemble des processus et des engagements gouvernementaux dans la satisfaction des intérêts de la population, dans la nécessité d'une instauration d'institutions crédibles et démocratiques et aussi dans une dynamique de répartition sociale, d'où l'assurance maladie, qui est une innovation majeure dans ce pays où les gens qui partaient à la retraite se considéraient déjà comme condamnés à mort. Aujourd'hui, il y a l'assurance maladie pour les agents de la fonction publique à la retraite et comme ceux qui sont en activité. Ce processus social, disons, de prise en compte des intérêts fondamentaux des populations, rendons à César ce qui appartient à César, c'est maintenant que c'est en train d'être mis en œuvre. Le fait d'actualiser et de rendre tout à fait en conformité avec une justice le recrutement des 10 000 contractuels de l'éducation nationale afin que, pour une fois, qu'ils puissent mener leur travail dans une stabilité en termes de contrat, les liens à la collectivité publique, ça aussi, c'est une réparation d'une injustice que pendant un certain nombre d'années, certains étaient en train d'enseigner parce que c'était une vocation, parce que c'était une nécessité, sans recevoir de salaire. Donc, tout cela, c'est l'action actuelle
qui a permis de régulariser cette situation et nous continuons notre effort. Bien entendu, le retour à l'ordre constitutionnel. Comment pouvez-vous ignorer que le CNT a déjà publié le projet, l'avant-projet de la Constitution et qui fait débat avec tous les acteurs, aussi bien les représentations diplomatiques dans ce pays. Donc, on peut ne pas aimer la gouvernance actuelle, mais il faut lui reconnaître le crédit de ce qu'elle est en train de faire à tous les niveaux.